Maintenant que le pacte a été adopté, c'est quoi la suite? Bon, la suite, c'est d'apporter le document du pacte à New York et avoir une session plénière de l'Assemblée générale et où on va ratifier le pacte, remercier l'hospitalité du Royaume du Maroc aussi et commencer la mise en œuvre du pacte. Je vais aussi nommer 2 co-facilitateurs pour commencer un processus de négociation des modalités de mise en œuvre. C'est ce qui suit, c'est la suite après le Maroc. D'accord. Et maintenant, concernant les pays qui ont désisté, d'ici le 19 novembre, est-ce qu'il y aura encore des négociations pour essayer de les faire changer d'avis? Bon, je dirais qu'il y a des pays qui considèrent qu'ils ne sont pas prêts pour rejoindre le pacte, mais ils ont le temps. C'est un instrument qui est non contraignant et ils pourront revenir vers le pacte, participer, établir des mécanismes de coopération en utilisant le cadre du pacte pour leur politique, leurs pratiques, leurs décisions en relation à la migration internationale. Alors ils peuvent toujours revenir, ils vont être les bienvenus bien sûr. Alors ce pacte a été négocié pendant plus de 6 mois. Il a été finalisé au mois de juillet dernier et pourtant tout a été pendant un moment très calme, tout le monde applaudissait. Et maintenant, de plus en plus, il y a des campagnes contre ce pacte, les gilets jaunes se mobilisent, certains gilets jaunes se mobilisent contre ce pacte de Marrakech, etc. La Belgique aussi, il y a des remous que l'on constate. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Bon, je dirais d'abord, il y a aussi toute une campagne de fake news, d'informations qui ne sont pas correctes sur le pacte. Et nous avons besoin de faire une pédagogie sur le contenu du pacte, qui est un cadre de référence, c'est un guide, un menu d'options pour promouvoir la coopération en matière de migration internationale. C'est un document non contraignant, c'est un cadre de référence, je dirais, qui n'oblige pas les pays à prendre des décisions en dehors de leurs lois, de leur cadre constitutionnel, de leurs décisions souveraines en matière de migration. C'est je ne sais pas si le mot est correct en français, mais c'est un cadre qui veut faciliter, qui veut promouvoir le dialogue, les accords entre les pays d'origine, de transit et de destination. C'est la beauté du pacte. Les États membres ont mis 2 années à négocier ce pacte qui a été accordé au mois de juillet. Et après, bon, il y a eu toute une campagne internationale qui, la plupart du temps, quand j'entendais des gens parler sur le pacte, je me disais, mais il faut le lire. Et bon, le conseil serait, il faut lire le contenu du pacte. Et le pacte de Marrakech est vraiment un instrument très, très puissant, très intéressant. Et je crois que petit à petit, les pays qui ne sont pas sûrs vont revenir et vont participer de ce travail collectif en faveur des droits des personnes migrantes autour du monde. Vous avez écouté le discours royal de ce matin, le message royal ce matin, et qui a parlé de l'engagement, son engagement personnel, l'engagement de l'Afrique envers cette question migratoire. Alors, quel a été votre sentiment en écoutant ces propos ? Bon, comme présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, j'ai été très touchée du message royal. Je crois que la preuve, c'est justement le fait que le Maroc a accueilli avec une énorme générosité et un énorme compromis politique la conférence.
pour adopter formellement le pacte. Et je crois aussi que le Maroc et le continent africain sont prêts à travailler en utilisant ce pacte comme un cadre de référence pour renforcer la collaboration, le dialogue et les politiques partagées et conjointes. Le phénomène de la migration a toujours existé. Et par l'origine même de la migration est transfrontalière, c'est-à-dire c'est une question qui a besoin de réponses internationales, globales, multilatérales. Et je crois que l'ONU est très bien placée pour générer cette réponse avec la participation pleine des États membres.